Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay, qui est directeur central développement durable chez Bouygues. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous présent sur les Deauville Green Awards? Est-ce que ça fait longtemps? Bouygues participe via ses différentes filiales au Deauville Green Awards depuis l'origine en fait. On a toujours présenté des films, on a même été lauréat l'an dernier, donc comme dire l'autre, comme on gagne, on continue de jouer. Voilà. Vous êtes encore présent avec un film cette année? Oui. Très bien. C'est quoi le développement durable vu par Bouygues? Réinventer le business pour faire du business autrement, c'est-à-dire de façon plus responsable, toujours plus responsable. C'est-à-dire qu'en essayant de génération de produits en génération de produits à éliminer petit à petit toutes les externalités négatives produites par les activités humaines, donc forcément aussi par les grandes entreprises. Donc nous, on est des constructeurs, essentiellement. On fait aussi des télécoms et des médias, mais pour notre activité la plus impactante sur l'environnement, c'est la construction. Et donc on a inventé tout un tas de produits qui remplacent les produits qu'on a développés pendant des années, qui sont des produits plus propres et des produits qui sont autonomes, notamment en énergie. Mais on fait plein d'autres choses, bien sûr, chez Bouygues, parce que c'est une très très grande entreprise. L'entreprise contributive, vous avez des exemples concrets? Alors l'entreprise contributive, c'est ça. C'est une entreprise qui a développé une éco-conception des produits qu'elle propose à ses clients, de manière à ce que progressivement on tende vers une innocuité totale des produits qu'on propose à nos clients, que les produits soient autoproducteurs des ressources dont ils ont besoin pour fonctionner, à commencer par l'énergie, mais aussi les autres flux, l'eau et la chaleur, et que les utilisateurs des bâtiments, des ouvrages qu'on livre à nos clients restent en bonne santé, en travaillant sur la qualité de l'air intérieur. Et on a mis aussi en place des concepts de ville durable, qui s'appelle l'Urbanera, qui fonctionne selon le concept de l'offre intégrée. C'est-à-dire, l'offre intégrée, c'est que les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres pour éviter les gaspillages. Je vous donne un exemple. On a aujourd'hui dans les bâtiments, dans certains bâtiments, la production de chaleur fatale, dans les data centers par exemple. Chaleur fatale, c'est cette chaleur qu'il faut évacuer pour que les ordinateurs continuent de fonctionner. Aujourd'hui, on sait, on n'est pas les seuls, mais on sait récupérer cette chaleur pour chauffer la piscine municipale qui peut être à côté du data center. Ça paraît tout bête, mais si on le faisait d'une façon systématique dans toutes les villes du monde, ce serait beaucoup de centrales thermiques qu'on pourrait économiser avec ces solutions. Donc l'objectif, c'est de développer des solutions plus responsables et démontrer à nos clients que non seulement c'est mieux pour la planète, mais c'est surtout moins cher. La route solaire, par exemple, c'est un exemple? La route solaire, oui, qui a été le film qui a été lauréat l'an dernier. Donc, route solaire, c'est un produit complètement innovant qui a été proposé par Colas, qui est l'une des filiales du groupe, lors de la COP21, il y a 2 ans, et qui consiste effectivement à recouvrir la route d'une membrane photovoltaïque qui permet à la route de devenir productive d'énergie, tout en gardant sa fonction de route. Alors, c'est un modèle économique compliqué, mais on pense que c'est certainement un produit qui sera amené dans beaucoup de pays, notamment les pays où il y a peu de production d'énergie. C'est une énergie propre, énergie solaire. Ça doit pouvoir se développer. Une question plus personnelle, comment vous avez basculé vers le développement durable? Oui, je ne suis pas le seul à le dire, mais je dis que souvent le développement durable, on y vient par opportunité et on y reste par conviction. Effectivement. Comment est-ce qu'on accélère la transition? Ça, il y a 3 façons de changer. Très très longtemps, les écologistes ont joué sur le registre de la peur et on a vu les résultats. Ça n'a pas quand même donné grand chose. Ensuite, il y a la coercition, l'obligation. Ça marche bien, mais c'est pas très fun. Et puis après, il y a l'enthousiasme. Les leaders qui arrivent à faire partager leur vision pour changer le monde. Alors on en manque un peu, hélas. Et je pense que le registre de l'émotion, c'est pour ça qu'on participe au Deauville Green Award. Les films font passer de l'émotion. Et souvent, ça participe à la prise de conscience qu'on doit tout savoir, que de toute façon, la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'est pas possible, et qu'il faut inventer un nouveau mode de développement, où finalement, le leitmotiv, ça doit être d'être heureux en essayant de préserver les ressources qui sont à notre disposition. Très bien. Et pour conclure, une devise? Ma devise, c'est j'estime que dans la vie, ce qui compte, c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait.
Inch'Allah. Merci beaucoup, Fabrice. Merci.